Bonjour mes amis, il y a quelque chose qui est vraiment atroce à vivre, quelque chose qui est tellement difficile, c'est ces ruminations constantes. On a l'impression de toujours penser à notre ex après la rupture amoureuse. Parfois, ça passe au bout de quelques jours. Malheureusement, parfois également, ça peut durer des semaines, des mois, voire même des années. On se dit des choses comme qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou alors pourquoi est-ce que j'ai pas le droit à une seconde chance. On peut aussi se poser des questions sur la vie de notre ex. Est-ce que mon ex s'est remis en couple? Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'amour entre nous, etc. On va parler de ceci aujourd'hui et vous allez voir comment faire pour stopper ces ruminations dès aujourd'hui, juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex, qui est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, toute mon équipe est là et vous attend au téléphone. Prenez rendez-vous, c'est aussi juste en dessous. Alors, ces obsessions, ça ressemble à quoi? C'est principalement des visualisations. On a l'impression de revoir la scène. Alors, on a des images. C'est un peu comme si notre cerveau nous rejouait un film en permanence. On est dans notre rôle, l'autre est dans son propre rôle. Parfois, on dit exactement les mêmes dialogues et notre cerveau essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ou parfois, on rejoue la scène en changeant un petit peu le dialogue de ce que nous on aurait pu dire ou de ce que notre ex aurait pu dire. Et malheureusement, ces pensées sont tellement présentes qu'elles peuvent devenir dures à supporter. On peut tellement ressentir la chose qu'on peut même avoir les mêmes émotions qu'on a eues à l'époque où ça s'est passé. Alors, il y a deux grandes raisons à ça, et je pense qu'elles vont vous surprendre. La toute première, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu t'ennuies. Ça te paraît étonnant comme raison, aussi étonnant que ça puisse paraître. T'as peut-être pas aujourd'hui une nouvelle date, comme on dit en américain, t'as peut-être pas un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, et aujourd'hui, la seule chose à laquelle ton cerveau doit penser, c'est à ton ex. Ou peut-être que tu ne sors pas assez, ou alors tu sors beaucoup mais pas de manière assez qualitative, c'est-à-dire pas dans quelque chose qui t'embarque. Admettons que demain tu fasses du saut en parachute, probablement que tu ne penseras pas à ton ex demain, tu vas penser à juste survivre ou à la peur que tu auras en sautant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu ne fais rien, et c'est quelque chose qui est bien naturel pour le cerveau, quand tu ne fais rien, ton cerveau gravite autour de ce qu'il peut, d'un truc, d'une aspérité dans ton cerveau, de quelque chose qui t'est arrivé de négatif dans la vie. Ça veut dire que ton cerveau doit en permanence penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'il va choisir? Le dernier drame, la chose la plus importante de toute sa vie. Et aujourd'hui, il fait ceci, c'est pas pour t'embêter, c'est pour essayer de gommer cette aspérité sur le mur. Ton cerveau veut résoudre les problèmes. Par exemple, il se dit qu'est-ce que j'aurais dû répondre à ce moment-là pour pas qu'il y ait de drame, pour pas qu'il y ait de rupture amoureuse. Ou alors tu réfléchis à quels sont tes torts dans cette rupture amoureuse. Ou alors tu vas réfléchir à quels sont les torts de l'autre dans cette séparation. Il va peut-être aussi faire des rapports avec le passé. Est-ce que cette dispute-là, je l'ai eu avec mon ex ou est-ce que je l'ai eu avec d'autres personnes précédemment, peut-être des membres de ma famille, peut-être des amis ou peut-être un autre ex. Et aussi, il va réfléchir à est-ce que mon présent serait différent si j'avais agi différemment? Est-ce que mon futur serait différent également si j'avais changé quelque chose précédemment? La deuxième grande raison de ces ruminations, c'est que tu as le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout de cette relation. Typiquement, tu te dis c'était juste une erreur passagère, ou alors on s'est mal compris, ou alors c'était juste un souci temporaire, ce qui est très différent d'un problème structurel. Un problème structurel, par exemple, si on reprend le cas de Roméo et Juliette, c'est que leurs deux familles sont différentes, se détestent et quoi qu'ils fassent, ça pourrait pas changer ceci. Ou alors on peut penser à deux religions différentes. Si jamais la religion est importante pour toi, c'est un problème de structure. Ces deux religions ne sont par exemple pas compatibles. Ou alors tout simplement, vous êtes extrêmement différents et de manière structurelle, ce n'est pas compatible. Ce qui est très différent avec un problème temporaire. Un problème temporaire, c'est, voilà, pendant 2 mois, entre novembre et décembre, j'ai pas été bien, j'ai été dans un état qui était un peu dépressif, mais ça ne me ressemble pas. Avant, j'étais en forme, après, j'étais en forme, et c'est juste temporaire. Et là, tu te dis, c'est dommage qu'on se sépare sur juste un état qui est temporaire et qui va changer. Aujourd'hui, il est important de comprendre que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est essentiel. Ton cerveau doit avancer pour mettre tous les liens en place entre tes neurones sur ce qui s'est passé, pour mettre du sens là-dedans. C'est utile au cerveau, et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas bloquer ses pensées, c'est juste accepter que c'est quelque chose qui est nécessaire. Si jamais ton cerveau ne faisait pas ça, probablement que tu ne saurais pas lire et écrire aujourd'hui. Peut-être que tu ne saurais même pas faire du vélo, parce que tu dois apprendre de tes erreurs pour progresser. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire pour devenir une meilleure version de toi dans pas longtemps. Et aujourd'hui, il y a une vraie question à se poser, parce que même si c'est nécessaire, c'est quelque chose qui est dur à encaisser. Tu peux te poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais ce que je prône? Typiquement, est-ce que tu veux une relation stable? Si oui, est-ce que tu fais tout pour que ça arrive aujourd'hui? Est-ce que je veux une maison? Moi, c'était la plus grande baffe de ma vie. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison, une belle famille dedans, et un jour, un ami m'a dit, oui, mais Antoine, regarde,
t'as jamais acheté de maison, t'as jamais rien fait par rapport à ça. Et j'ai répondu oui, mais je pense qu'on va faire ça en couple, etc. On fera ça à deux. Et cette personne m'a dit, mais Antoine, si tu veux une maison, mais avoir une famille dedans, achète-toi une maison ou construis quelque chose. Ou achète-toi juste un studio ou un appartement, mais démarre par quelque chose pour arriver à ça. Donc fais ce que tu prônes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu souhaites être un peu plus sportif ou avoir une vie plus saine ou lancer un business ou avoir plus d'amis ou alors tout simplement avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux, quelque chose de très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu prônes? Est-ce qu'aujourd'hui, tu crées les pièces du puzzle pour arriver à ce que tu veux vraiment dans la vie? Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux juste quelqu'un qui te comprend. Mais est-ce que tu cherches dans tes relations d'amour quelqu'un qui te comprend? J'ai certains clients en coaching qui sont juste attirés par le rejet. Ils adorent les gens qui les repoussent. Oui, c'est une chose, ok, il y a quelque chose d'excitant à se faire repousser, il y a quelque chose qui relève du challenge, mais est-ce que ça va vraiment dans ce que tu prônes? Si tu veux une vie de couple simple et heureuse, ne va pas vers les gens qui te rejettent. Aujourd'hui, tu as deux choix. Tu as une grande énergie dans ton cerveau pense beaucoup. Tu peux soit te dire, je vais rien en faire et ça marchera pas et c'est compliqué, ou alors tu te dis, je vais utiliser cette énergie pour en faire quelque chose qui va me faire avancer dans la vie. La plupart des auteurs, la plupart des artistes utilisent leur énergie triste pour créer quelque chose. La plupart des chansons parlent de rupture amoureuse, parlent d'amour. On utilise cette énergie pour créer quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces ruminations vont t'emmener vers du changement. Le pire étant de les éviter, de les renier, de les bloquer ou d'être fataliste par rapport à ça. Et du coup, tu vas dériver vers de l'aigreur et tu ne changeras pas par la suite. Cette route, aujourd'hui, ce que tu ressens dans ton cerveau, c'est quelque chose qui va te faire changer. C'est une étape qui va te faire progresser. Il y en a une juste après. Les ruminations se transforment, elles donnent autre chose au final. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, toutes ces pensées te mèneront à une autre manière de réfléchir, à quelque chose de beaucoup plus clair. Et avec du recul, tu pourras dire, voilà, cette relation ne me convenait pas car il y avait ça dedans. Ou il y avait des choses bien dans cette relation. Parce qu'une relation, c'est pas que noir ou que blanc, c'est pas que négatif ou que positif. Il y a forcément des choses qui sont bien, d'autres choses qui sont moins bien. Mais avec le temps, selon l'étape où tu en es aujourd'hui, dans pas longtemps, tu sauras faire un bilan efficace et utile pour toi-même. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.